Leçon 89, page 11 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à calculer avec les centaines, les dizaines et les unités. Regardons de plus près l'exemple de ton mémomath. Alors, donc tu as ici 32D, ça se dit 32 dizaines, plus 16U, ça se lit 16 unités. Et ensuite, donc, on a appris en classe à décomposer cette opération. D'abord, nous commençons par 32 dizaines. Alors, est-ce que 32 dizaines, c'est plus de 10? Oui, tu as raison, ça dépasse 10. Donc, cela veut donc dire que l'on va pouvoir refabriquer des paquets. Alors, avec des dizaines, qu'est-ce qu'on refabrique comme paquet? Super. Avec des dizaines, on fabrique des centaines. Avec des boîtes, on fabrique des valises, si on reprend les dessins. Alors, donc, pour savoir combien de centaines et combien il reste de dizaines, je te propose de t'aider de ton tableau de numération. Alors, le tableau de numération que je t'ai distribué en classe et que normalement tu as dû apporter à la maison dans ta pochette. Voilà à quoi ressemble ce tableau de numération. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour aller le chercher et regarder de plus près ce que cela donne. Alors, donc dans notre exemple, je te rappelle, nous avions 32 dizaines. Alors, il faut donc placer 32 dizaines dans ce tableau de numération. Pour cela, tu as deux possibilités. Première possibilité, tu comprends, tu sais que 32 dizaines, eh bien, ça s'écrit dans le tableau de cette manière. D'accord? 32 dizaines. On écrit toujours le dernier chiffre dans la colonne où l'on entend, là du coup c'est dizaines, donc on entend dizaines. Ou alors, ça c'est encore un petit peu difficile pour toi. Et donc, tu entends forcément donc 32 dizaines. Donc ça, tu as compris que ça va être dans la case des dizaines. Donc, tu écris 32 dans cette case. Mais attention, tu réfléchis ensuite, tu te dis bien, ah, je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même case. Donc rappelle-toi la petite anecdote que je t'ai donnée en classe. On imagine donc que ce 32 là ne peut pas, ces deux chiffres-là ne peuvent pas ensemble être dans la même case. Donc c'est le chiffre 2 qui va pousser le chiffre 3 sur la case à côté, dans la case à côté. Alors ça va donner donc ceci. Hop, le 3 s'en va, le chiffre 2 l'a poussé et il apparaît donc dans la case à côté, dans la case des centaines. Et donc on revient à notre travail de tout à l'heure, c'est-à-dire 32 dizaines, eh bien c'est 3 centaines et encore 2 dizaines. Ensuite, donc là par contre, ils se sont oui, ils ont pas, enfin, disons que dans cet exemple du mémomath, ils l'ont pas totalement décomposé comme nous on l'a fait en classe. C'est un peu embêtant. Je vais corriger ça. Donc, hop. Donc, nous en classe, on a vraiment tout décomposé. Donc, 3 centaines plus encore donc 2 dizaines. Eux, vous voyez, ils ont laissé 32 dizaines, alors que nous, en classe, on a absolument travaillé là-dessus. On se demandait à chaque fois si ça dépasse 10, on refabrique donc d'autres choses. Donc, je vais garder l'exemple que nous avons fait en classe. D'accord? C'est pour ça que j'ai effacé 32 dizaines et que je l'ai remplacé par 3 centaines et 2 unités. Mais cela revient au même. Alors ensuite, on s'occupe de 16 unités. Alors, 16 unités, est-ce que cela dépasse 10? Oui, à nouveau, ça dépasse 10 et donc on va pouvoir, avec ces unités, refabriquer des paquets. Alors, avec les unités, que fabrique-t-on? Très bien, avec les unités, nous fabriquons des dizaines. Alors, je reprends mon petit tableau de numération. Si j'ai besoin, je ne suis pas obligée de l'utiliser, bien entendu. Donc, on a dit 16 unités. Donc, je peux refaire, si c'est encore un petit peu difficile pour moi, je retravaille là-dessus. Donc, j'écris les 16 dans la colonne des unités, puisque j'entends unité. Mais attention, je me dis ensuite, je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même case. Donc, le chiffre 6, hop,
il bouscule le chiffre 1 et il l'envoie dans la case juste avant. Ça nous fait donc 16 unités, c'est égal à une dizaine et 6 unités restantes. Le voilà qui apparaît ici. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a tout décomposé, que l'on ne peut plus faire d'autres paquets, on n'a plus qu'à rassembler ensemble ce qui peut être compté ensemble. Je m'explique. On va calculer ensemble les centaines et les ajouter. On va calculer ensemble les dizaines et on va ensuite calculer ensemble les unités. Alors, j'ai 3 centaines ici. Est-ce que tu en vois encore ailleurs dans ma première décomposition? Non. Donc, on va là encore rechanger, d'accord? On va refaire exactement comme on a fait en classe. Donc, je réécris 3 centaines. Maintenant, je m'occupe des dizaines. J'ai 2 dizaines ici. Est-ce que tu en vois ailleurs? Oui, il y en a une encore ici. Alors, je fais 2 dizaines plus encore une dizaine. Ça me fait 3 dizaines. Et puis ensuite, je m'occupe des unités. J'ai 6 unités ici. Est-ce que tu en vois ailleurs? Non. Donc, je réécris simplement 6 unités. Et donc là, ça va être plus facile pour trouver le nombre d'unités qu'il y a en tout, le nombre de jetons qu'il y a en tout. Je peux réutiliser, bien entendu, mon tableau de numération. Donc, j'ai vu tout à l'heure, regarde bien, qu'il y a 3 centaines. J'écris donc dans la colonne des centaines 3. J'ai vu qu'il y avait 3 dizaines. Dans la colonne des dizaines, j'écris à nouveau 3. Et j'ai vu qu'il y avait 6 unités. Dans la colonne des unités, j'écris donc 6. Et j'obtiens enfin le nombre d'unités qu'il y a en tout. Il y a combien d'unités en tout? Je te laisse lire ce nombre. 336. Bravo! Alors tu vois, dans le mémomat, ils n'ont pas tout à fait la même chose que ce que nous avions vu en classe dans le fichier. Eux, ils ont gardé effectivement 33 dizaines. Tu peux, si tu y arrives et si c'est plus facile pour toi, faire comme ça, il n'y a pas de souci. 33 dizaines, de toute façon, on a bien appris en classe aussi. À chaque fois, on sait, hein, 33 dizaines, c'est 33 groupes de 10. Et 33 groupes de 10, c'est égal à 330. Et 6 unités, c'est égal à 6. Et ensuite, on fait 330 plus 6 pour obtenir le même nombre, 336. À toi de voir ce qui est plus facile, mais dans les exercices que nous allons retravailler ensemble plus tard sur le fichier, il sera question de faire plutôt l'exemple que nous venons de faire ensemble, c'est-à-dire à chaque fois de tout bien décomposer. Alors, je te propose de t'entraîner. Alors, rassure-toi, je te propose de t'entraîner, pas de cette, enfin, on va essayer, enfin, je vais faire des exemples plutôt simples et on retravaillera l'exercice complet plutôt en classe avec d'autres exercices. Donc, je te laisse prendre ton tableau de numération et écoute bien le premier exemple que je te donne. Alors, je te dis 56 dizaines. 56 dizaines. Je te laisse soit à l'aide de ton tableau, soit dans ta tête, me dire 56 dizaines. Eh bien, est-ce qu'on peut l'écrire autrement? C'est-à-dire, est-ce que ça dépasse 10? Est-ce qu'on va pouvoir recréer d'autres paquets? Je te laisse mettre pause sur la vidéo et on corrige ensuite ensemble. 56 dizaines. Alors, 56 dizaines, est-ce que ça dépasse 10? Oui, 56 est plus grand que 10. Cela veut donc dire que l'on va pouvoir refaire des groupements, refaire des paquets. Alors, 56 dizaines, avec des dizaines, qu'est-ce que l'on peut fabriquer? Très bien, avec des dizaines, on peut fabriquer des centaines. On vérifie tout de suite en complétant le tableau de numération. Alors, 56 dizaines. Je reprends mon petit exemple, le plus simple. J'écris donc 56 dizaines, puisque j'entends bien dizaines, dans la colonne des dizaines. Mais je me dis ensuite, oulala, ça ne va pas. Je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même colonne, dans la même case. Donc, le 6 garde sa place, va pousser le 5 dans la colonne juste à côté. 56 dizaines, eh bien effectivement, dans 56 dizaines, il y a 50 et il y a encore 6. Et avec 50,
je peux fabriquer 5 centaines, puisque dans une centaine, il y a 10 dizaines. Et dans 50, il y en a donc 5 des dizaines. Oui, non, pas 5 dizaines, pardon. Il y a 5 centaines et donc il y a 50 dizaines. Donc, la réponse que j'attendais de toi, c'était que tu me dises que 56 dizaines, eh bien, on peut le transformer en 5 centaines et encore 6 dizaines. On refait un autre exemple. Si je te dis maintenant 36 unités, 36 unités. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour me dire si on peut refaire des groupements avec ça. 36 unités. Ça y est, tu as trouvé? Alors, vérifions avec le tableau de numération. 36 unités. Ah, je ne peux pas. Le 6 va donc déplacer, pousser le chiffre 3 dans la case juste à côté. 36 unités, c'est donc équivalent, c'est-à-dire que c'est pareil que 3 dizaines et 6 unités. 36 unités, ça dépasse 10. On peut donc refaire des paquets. Avec des unités, on fabrique des dizaines. Donc, dans 36 unités, j'ai 3 dizaines et encore 6 unités isolées. Encore un autre exemple. Tu as vu, je fais simple, hein. On retravaillera avec les plus, les opérations, les choses comme ça, plutôt en classe demain. Pour l'instant, si déjà tu as compris ça, c'est que demain pour les exercices, enfin pas demain, lundi, pour les exercices un petit peu plus difficiles, ce sera nettement plus facile pour toi. Alors maintenant, je te dis 43 unités. 43 unités. Je te laisse chercher. On regarde ensemble. 43 unités. Hop, j'écris 43. Ah, mais je ne peux pas. Je vais donc déplacer mon chiffre 4 dans la colonne à côté. Alors au début, ça va te prendre un petit peu de temps peut-être à comprendre tout ça. Mais après, je pense que ça viendra tout seul. Tu vas directement écrire la réponse sans obligatoirement mettre les deux chiffres dans la même case. Ça va devenir instantané ensuite. Alors 43 unités, ça dépasse forcément 10 effectivement. Et donc on va pouvoir refaire des groupements. Avec des unités, on refait des dizaines. Et donc on obtient 4 dizaines et encore 3 unités. Bravo si tu as trouvé ça. Alors, maintenant, je te propose comme exemple 50 dizaines. 50 dizaines. Vérifions. Alors 50 dizaines, ça dépasse 10. Je vais donc pouvoir refabriquer des paquets. Avec des dizaines, tu te souviens, je fabrique des centaines. Alors, 50 dizaines, et bien là, tu vois, maîtresse, elle écrit directement la réponse. C'est 5 centaines et encore 0 dizaines. Avec mes 50 centaines, j'ai réussi à n'avoir que des centaines, que des valises. Et il nous reste 0 dizaines. Alors attention, écoute bien, je complique un tout petit peu. Si je te dis maintenant à ces 50 dizaines, j'ajoute 3 unités. Qu'est-ce qu'il va se passer sur mon tableau de numération? À ces 50 dizaines, j'ajoute 3 unités. Je te laisse chercher. Eh bien, tout simplement, je rajoute 3 dans la colonne des unités. Et je vais donc obtenir quel nombre? 503. 5 centaines, 0 dizaines et 3 unités en plus, ça fait 503 unités en tout. Attention, je complique encore un petit peu. Imaginons maintenant que je rajoute non pas 3 unités que j'efface tout de suite, mais je rajoute 13 unités. Je te laisse chercher. Quel nombre va-t-on obtenir si je rajoute 13 unités? Ça y est, tu as trouvé? Regardons ensemble. Alors, 13 unités. Eh bien, regarde bien. Hop, j'écris donc 13 dans la colonne des unités. Ah, mais je me dis non, je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même case. Alors, le chiffre 3 va pousser le chiffre 1 ici. Oh, que se passe-t-il?
j'ai deux chiffres dans la même case. Je n'ai donc plus qu'à les ajouter ensemble. Alors, j'avais donc 50 dizaines au départ et je viens d'ajouter 13 unités. Ça me fait donc combien de centaines en tout? Eh bien, toujours 5. J'écris donc 5. J'avais 0 dizaine avant et je viens d'en ajouter une. J'ai donc au bout du compte une dizaine. Et j'ai toujours 3 unités. Donc ça me fait combien d'unités en tout maintenant? 513. Bravo à toi. Allez, je te fais un tout dernier exemple et après je te laisse tranquille. Alors disons maintenant que je souhaite avoir 34 dizaines. 34 dizaines. Allez, je te laisse mettre sur le tableau de numération ou écrire directement sur ton ardoise combien ça fait 34 dizaines si on peut le décomposer autrement. Eh bien, 34 dizaines, alors c'est 3 centaines et encore 4 dizaines. Tu te souviens, hein, si je mets le 3 ici, le chiffre 4 va le pousser dans la colonne à côté. Avec 34 dizaines, on peut fabriquer 3 centaines et il restera encore 4 dizaines. Attention, écoute bien. Je souhaite rajouter à ces 34 dizaines 24 unités. Je te laisse chercher, ça va nous faire combien d'unités en tout? 24 unités en plus de ces 34 dizaines. Regardons. Si tu n'as pas eu le temps, n'oublie pas que tu peux mettre pause à tout instant. Alors, 24 unités. Alors, hop, ça s'écrit comme ceci dans le tableau de numération. Hein. Rappelle-toi, si je mets le 2 ici, le chiffre 4 va le pousser dans la colonne juste avant. Donc, ça va nous faire ceci. 24 unités, c'est 2 dizaines et encore 4 unités. Oh, alors maintenant, je n'ai plus qu'à regarder comment se dit ce nombre. Mais tu vois dans la colonne des dizaines, il y a deux chiffres. Il faut que je les ajoute ensemble. Alors, regardons déjà les centaines. Je n'ai que 3 centaines. J'écris donc 3. Ensuite, les dizaines. J'avais 4 dizaines avant. Je viens d'en rajouter 2. Ça me fait 4 plus 2. Ça me fait 6 dizaines. Et encore les 4 unités. J'obtiens donc ce nombre. Comment se lit ce nombre? 364 unités. Ça fait donc en tout 34 dizaines plus 24 unités, 364 unités en tout. Donc là, tu vois, je suis déjà en train de te préparer à la décomposition que nous allons travailler ensemble en classe la semaine prochaine. Donc si tu as compris cela, c'est tant mieux. Si tu n'as pas encore compris, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir au moins compris comment tu plaçais les nombres dans le tableau pour pouvoir facilement dire, eh bien voilà, 34 dizaines, eh bien en fait, c'est 3 centaines et 4 dizaines. 24 unités, eh bien en fait, c'est 2 dizaines et 4 unités. Si déjà tu as compris ça, c'est déjà très bien. Donc, si tu veux t'entraîner à nouveau, je te laisse le faire avec l'adulte qui t'accompagne. Et dans tous les cas, on retravaillera ça en classe très bientôt.